Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Bon les gars, abonnez-vous, likez, commentez, vous connaissez le refrain. Petite vidéo d'actualité sur l'arbitrage. On en a marre, j'en ai marre de cet arbitrage que je ne maîtrise plus, je comprends plus rien. Je suis là, je regarde des matchs, à chaque fois je suis obligé de réfléchir, je sais pas combien de temps pour comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a sifflé. Ça va plus, un coup il y a faute, un coup il n'y a pas faute, un coup il y a hors-jeu, un coup il n'y a pas hors-jeu. Franchement on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc on va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé, hein, pêle-mêle. On va recommencer par, franchement, ce Real Madrid. C'est trop, ça devient trop. Franchement, c'est trop. C'est un peu comme Fast and Furious, là, ça devient trop. Vous abusez. Franchement, vous abusez. Mais je vous l'avais dit en plus dans la vidéo précédente, hein. D'ailleurs, j'ai eu quasiment tout bon, hein, sur les résultats pour les quarts de finale, hein, à part le Bayer Leverkusen là, qui m'a abandonné lâchement avec son coach là, et là qui joue sans attaquant ou machin, je ne comprends plus rien. Bon, bref. Mais bon, bravo au Bayern, bravo à Harry Kane, hein. Il n'est pas encore chat noir, donc tant mieux pour lui. Mais franchement, ce Real, je vous l'avais dit, hein, dès que le Real est en difficulté, il y a toujours une décision qui va pour eux. Et quand ça se répète, il n'y a plus de coïncidence là. On va pas parler comment dire, d'arbitrage maison ou de mallette donnée aux arbitres, je sais pas, mais quand même c'est trop. Ils vont te chercher un penalty refusé parce que soi-disant double contact. On est là, on met des loupes, on met des surloupes. On n'arrive pas à voir si le ballon a été dévié par le deuxième pied d'Alvarez. Non mais c'est trop. En plus, après, derrière, l'arbitre te dit « Non, c'est moi qui ai appelé la VAR ». Comme si lui, il avait vu en direct qu'il y avait le double contact. Non, mais il se fout de notre gueule, Non, mais c'est trop. Sachant qu'après, en plus, les gens, ils te ressortent des archives de la Coupe du Monde, là où Messi, justement, l'avait touché. Et là, c'était beaucoup plus flagrant et ça n'avait pas été sifflé. Non, et bref, passons. Ces décisions arbitrales, c'est trop. Après, vous avez vu la faute sur Barcola, le mec qui part tout seul, on le pousse dans le dos, Konaté le pousse dans le dos clairement. Normalement, il y a faute tous les jours, mais non, là, il n'y a pas faute. Par contre, Meunier, il touche à peine Guirassy. Bon, Guirassy, c'est vrai qu'il le joue bien, mais quand même. Et là, penalty, il n'y a même pas à discuter. Voilà, machin, penalty. Donc tu te dis, mais en fait, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, vous avez Amin Harit qui prend un rouge. Bon, c'était l'année dernière. Amin Harit qui prend un rouge avec le chassé sur Marquinhos. Tac, l'arbitre. Oh, j'ai vu la faute. J'ai vu la marque sur Marquinhos. J'ai mis le rouge. Ensuite, derrière, Singo, il marche sur la tête de Donnarumma. Là, tu vois pas la cicatrice, tu vois pas l'ouverture, là, il a encore la cicatrice, là. Et là, tu vois, il y a juste jaune. Non, mais c'est trop. Après, derrière, vous avez Paulo Fonseca. Bon, là, c'est une dinguerie, hein. Le tête-à-tête qu'il fait... le tête-tête qu'il fait avec l'arbitre, c'est ouf, tu vois. Tac, il prend 9 mois, bam, direct. Mais t'as Pablo Longoria dans les tribunes, dans les vestiaires, dans les couloirs du stade. Il te dit les arbitres sont corrompus, machin, je fais la Super League, la Ligue 1 c'est de la merde, machin, tout ça. Il pète les plombs, il dit les arbitres, voilà. Tac, il prend 25 matchs. Qu'est-ce que tu mets 25 matchs à un président? Il est pas acteur, c'est un président. Donc que tu lui mettes 25 ou 50 matchs, ça change quoi? Il va être dans les tribunes comme d'hab. Ouais, d'accord, il pourra pas descendre, mais qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Donc c'est quoi ces décisions? Normalement, il faut mettre des amendes. Les seuls trucs qui marchent, justement, c'est quand tu mets des amendes. Tu lui mets, je sais pas moi, 200 000 euros d'amende ou machin, des trucs comme ça va les faire réfléchir. 9 mois, bon, c'est vrai que pour Fonseca, oui, 9 mois, là, c'est clair que c'est fort, hein, c'est fort. Là, ça va faire réfléchir d'autres coachs. Mais quand même, faut un petit peu faut que ce soit un petit peu cohérent, tu vois, dans les décisions, etc. En plus, après, voilà, il y a Mister Wenger, là, depuis qu'il a quitté le foot, il commence à faire des règles dans tous les sens, machin. Il veut changer la règle du hors-jeu en accordant une tolérance à l'attaquant. Sauf que faut pas non plus abuser, tu vois, faut pas décaler le problème. Donc en fait, c'est trop. On a cette VAR là qui est jamais utilisée de la même façon. En plus, après, on te dit que les gens qui sont dans la VAR, on sait pas comment ils sont choisis. Là, on a eu récemment justement un supporter affiché du PSG qui va arbitrer un match de l'OM. Le gars qui l'a affiché, on voit, c'est un supporter et tout machin, et derrière, il arbitre l'OM, donc du coup, ça fait des polémiques. On se dit pas que peut-être on pourrait prendre un autre arbitre. Non, on sait pas comment c'est choisi.
De toute façon, on voit que la Ligue, il n'y a pas de pouvoir. On voit, on a la Brune, il est là, il est incompétent. Le foot, il est ruiné. Ça se trouve, il y a des clubs qui vont déposer le bilan et le gars, il est toujours là. Donc tu te dis, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, le foot, ça. Non, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, t'es là, tu aimes ce sport, mais t'es dégoûté parce qu'à chaque fois que tu regardes un match, tu sais pas ce qui peut se passer, tu comprends plus les règles. Alors j'imagine même pas au stade, hein, quand t'es au stade, t'imagines le penalty refusé. Je sais même pas si tous les supporters ils ont compris ce qui s'était passé, les supporters de l'Atlético. Non mais c'est fou, c'est fou, c'est. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. Tu vois, le Real Madrid, c'est une super équipe, c'est une belle équipe, hein, ils ont des beaux joueurs, machin. Euh, mais en fait, ça te dégoûte parce à chaque fois, ils gagnent, mais avec des décisions qu'on comprend pas et toujours dans leur sens. Dès qu'ils sont un petit peu en difficulté, il y a un truc qui va dans leur sens. Donc après, t'as envie de les aimer, mais en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que tu. Quel est le panache quand tu gagnes comme ça, tu vois, c'est fou, tu vois, ils ont autant de Ligue des Champions, oui, c'est un grand club, machin, le plus grand club du monde, si on veut. Mais quand tu gagnes autant de compétitions comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'aime, tu vois? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible, tu vois. Et nous, en France, voilà, on a des arbitres catastrophiques. En plus, non seulement ils sont pas bons, en plus ils ont la mauvaise attitude parce que tu vois, ils te parlent comme des flics, ou enfin, même pas forcément des flics, mais comme des profs à des élèves, tu vois, au lieu de justement mettre un petit peu de dialogue, bah, comme en Angleterre, par exemple. En Angleterre, ils sont pas aussi virulents à te mettre lever le carton, machin. Ils te mettent le petit carton comme ça, ils discutent, ils disent voilà, ce que tu as fait, c'est pas bon, machin, tout ça. Pourtant, ils sont pas meilleurs, hein, ils sont pas meilleurs. Hein. Ils voient pas les fautes ou machin, mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'en gros, quand tu fais un sport de haut niveau, justement avec autant d'intensité, ton cardio il va à 2000, donc forcément tu as des réactions un petit peu disproportionnées. Euh, tu voilà, es un petit peu en tension et donc du coup c'est vrai que tu peux t'énerver, etc. Et puis c'est plus facile de s'énerver sur l'arbitre et tout ça. Mais justement l'arbitre ne doit pas en rajouter et au contraire prendre du recul parce que lui justement, voilà, il est là pour prendre des décisions, mais il a quand même le pouvoir, mais il ne doit pas non plus en abuser, quoi. Donc du coup, il doit prendre du recul, voilà, tempérer un petit peu les choses. Et puis tranquille, tu mets le carton, c'est bon, voilà, c'est bon, le jeu, elle a compris, tranquille. Pas besoin d'en rajouter en disant, ouais, machin, tac, en plus parler, dès qu'on lui parle ou qu'on le touche, on est en mode, non, non, tranquille, tranquille, c'est bon. On partage soi-disant la même passion, donc tranquille, en plus vous êtes grassement payé pour ça, donc il n'y a pas non plus à en rajouter, etc. Sachant qu'en plus, vous avez les supporters qui sont un petit peu fous furieux, il y en a, le foot c'est un peu leur vie, ils sont à fond. Pareil dans le football amateur, parce que ça rejaillit après sur le football amateur, c'est que quand ça se passe comme ça en haut, bah forcément ça rejaillit en bas. Hein. Alors, en bas c'est le Far West, hein. Donc si en plus vous en avez rajouté, vous, au lieu d'essayer d'un petit peu montrer l'exemple, bon, même si voilà, c'est pas non plus, on n'est pas non plus des juges, mais quand même mettre un petit peu de voilà, essayer de faire les choses bien justement pour donner envie aux gens d'aimer ce sport, mais avec toutes ces polémiques, etc. Tu vois, c'est du hors football tout ça en fait, au final. On oublie le foot hein, en fait avec toutes ces décisions. On oublie justement les beaux gestes, les beaux buts, le beau jeu qu'on voit par exemple le PSG. Tout de suite c'est effacé avec toutes les polémiques qu'on a. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était un petit peu mon ras-le-bol vis-à-vis de l'arbitrage. Non mais franchement, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. On a envie de voir du foot, voilà. Les gens, ils sont là sur le terrain, ils se battent, ils se donnent. Voilà, armes égales. Voilà, le plus fort gagne. Mais en tout cas, pas toutes ces polémiques, ces trucs, on refuse un penalty, machin. C'est trop, franchement, c'est trop. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. Voilà, c'était ma petite humeur du jour. Hein. Il fallait que je lâche ça un petit peu. Il fallait que ça sorte un petit peu. Il fallait que ça sorte. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis.